they call me. Promise that. Hey, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va se retrouver dans une toute nouvelle vidéo, mais avant de la commencer, j'aimerais vous souhaiter vraiment mes meilleurs vœux, donc une bonne année, une bonne santé. Voilà. Alors voilà, qu'est-ce que je peux ajouter de plus? Que vous avez passé aussi de bonnes fêtes de fin d'année, en famille, malgré la tendance actuelle. Voilà, j'espère que tout s'est bien passé, vous avez été bien gâtés par Papa Noël. Et d'ailleurs, moi je vous ferai bientôt une vidéo sur ma chaîne où je vous présenterai mes cadeaux de Noël. Par contre, je n'ai pas encore tout eu. Du coup, je ferai une vidéo un peu plus tard. Bon, j'espère ne pas la faire non plus en février, hein, on verra bien. Du coup, vous allez venir, parce que je dois voir mon parrain, mais actuellement il a le Covid. Du coup, je ne compte pas aller le voir machin. Alors, du coup, cette vidéo, ça va être sur le stérilet. Donc, je vous ai déjà fait une première partie avec le déroulement de la pause. Et donc, maintenant, je vais faire mon expérience, vu que ça va bientôt faire 7 mois actuellement que j'ai mon stérilet. Donc, je vais vous expliquer un peu tout ça. Et sur Instagram, je vous ai mis posez-moi vos questions par rapport au stérilet, si vous en avez. Et je vous répondrai en vidéo. Donc, du coup, je vais faire un petit récap de toutes vos petites questions. Et j'ai rajouté des petites infos, 10 infos forcément que j'ai pas forcément dit dans ma première vidéo. Soit, enfin, vous verrez bien. Du coup, moi ça va faire 7 mois là que j'ai mon stérilet. Je le supporte très 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 bien. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Franchement, c'est vraiment hyper abondant. Je m'attendais pas vraiment par contre à ce que ce soit aussi abondant. Quand j'étais sous ma pilule, du coup, j'étais en mode... ah, mes périodes, elles étaient quand même assez courtes. Genre, elles duraient peut-être 4 jours. Et au final, elles étaient vraiment, mais genre, pas abondantes. Genre, c'était vraiment hyper léger au niveau du flux. Et là, mais franchement, je m'attendais pas à que ce soit aussi fort, hein. Franchement, j'ai été choquée. Je me suis dit, non mais sérieux, la quantité quoi, c'est hallucinant. Genre, enfin franchement, je suis assez choquée quand même de la quantité de sang quoi, que je perdais au début. À la toute première journée que j'ai eu ma période de règles avec mon stérilet, littéralement, je me suis changée quoi, 5 fois je crois dans la journée. Franchement, c'est pas sans vous mentir, hein, 5 fois dans la journée je me suis changée. C'est fou. Et ouais, du coup, bah, franchement, j'étais super choquée de ça. Par contre, là, quand j'ai mis mon stérilet, du coup, ça, je sais pas si je l'avais dit dans l'ancienne vidéo. Genre, quand je l'ai fait au début de ma période de règles. Et genre, dirais que mes règles, elles se sont stoppées. Du coup, genre, ce mois-là, j'ai pas eu de règles en vrai. Mais franchement, vraiment, je crois que je l'ai répété, mais je m'attendais pas à que ça soit aussi abondant. Franchement, je suis choquée. Des fois, je me dis waouh quoi. Et là, par contre, ouais, c'est vrai que les douleurs de règles avant, je les sentais pas avec ma pilule. Et maintenant, j'ai des douleurs vraiment dans le bas du ventre et tout. Il y a des fois, donc ça, je peux un peu plier en deux. Du coup, j'ai mon problème d'endométriose et tout ça. Mais dès que je sens que j'ai plus mal que d'habitude, je prends directement mon médicament. Et moi, je suis sûre de passer une bonne nuit. Parce que souvent, c'est la nuit que ça m'emmerde. Et genre 2 heures. Non, merci. Là, j'avais 2 jours de repos. Donc, je comptais pas passer mes jours de repos à ne pas pouvoir dormir. Donc, j'ai pris tout ce qu'il fallait tout de suite. Du coup voilà. Et aussi par contre une petite chose que je vous avais pas forcément expliqué dans la première vidéo. Du coup sorry. C'est un détail que j'aurais dû dire dans la première vidéo, mais du coup je le dis là aussi, c'est très bien. Une fois que vous avez posé votre stérilet dans le mois qui suit, il faut aller voir un gynécologue ou sage-femme qui est approprié avec tout ce qui est échographie. Moi je sais que ma gynécologue, enfin ma sage-femme que je vais voir pardon, elle n'est pas appropriée à faire les échographies, elle ne les fait pas. Du coup, j'étais voir un confrère à elle, et super gentil aussi la dame et tout. Elle m'a fait l'échographie. Donc, soit ils peuvent vous la faire dans l'utérus directement pour voir vos ovaires, soit ils vous le font au-dessus. Mais avant, ils essayent au-dessus. Personnellement, moi, c'est ce qu'elle m'a dit. J'essaye au-dessus, et si j'arrive pas à bien avoir, je fais à l'intérieur. Bon, voilà. Moi, je vais au-dessus, j'étais tranquille, pas faire mon train de guette. Du coup, voilà, elle m'a fait à l'intérieur, on m'a fait au-dessus pour me faire tourner cette échographie. Donc, du coup, après, elle nous fait petit compte rendu tranquille ou pépou. Enfin, franchement, tout se passe bien. On regarde en même temps, du coup, si le stérile est bien placé, patati patata. Voilà, donc elle nous pose quelques petites questions, voir si tout va bien, si on gère bien la présence du stérilet, tout ça. Donc, elle nous pose des petites questions. Moi, par contre, elle a bien dû capter que j'étais du Nord, hein. Parce que elle me disait ça va tout ça avec le stérilet, les règles ça se passe comment. Je l'ai regardé, fait chou, qu'est-ce que ça coule. Je dis, elle m'a regardé en mode ah t'es du nord toi. Ah mais franchement le fin chou, mais je l'ai sorti d'une naturelle, enfin d'un naturel pas possible. Du coup assez drôle quoi, c'était un peu marrant quand même.
Voilà. Alors du coup, je vais passer aux petites questions hein, tout de suite. Hein. Donc première question, comment savoir si on ne supporte pas notre stérilet? Donc bah tout simplement tu vas recevoir des douleurs abdominales tout le temps, bah tout le temps. À certaines périodes pas forcément quand t'as tes règles, hein, mais tu auras des douleurs abdominales. Parfois tu peux avoir même dans le bas du dos, du coup. Et tu peux aussi avoir des saignements hors règles et aussi quand tu fais des rapports sexuels, après les rapports du coup. Alors, deuxième question, les effets indésirables et secondaires, pardon. J'ai un bug sur un mot. Alors du coup, vous pouvez avoir des petits saignements, des douleurs abdominales, encore une fois du coup, et des crampes surtout. Et du coup, vous allez savoir aussi qu'il y aura des modifications de votre cycle menstruel, il sera irrégulier, mais de chez irrégulier. Par contre, ne stressez pas, moi je sais que depuis que j'ai mon stérilet, je ne suis plus du tout à jour sur mes règles, j'ai toujours un décalage de 2-3 jours, voire maximum, voire 4 jours. Non, il n'y a aucun problème, franchement. Par contre, ouais, mes règles elles durent un peu plus longtemps aussi, ça je l'ai pas dit au début vidéo, j'ai qu'avec ma pilule du coup c'était plus court, mais là du coup c'est un peu plus long, c'est genre peut-être 5-6 jours tu vois, quand je les ai un peu plus. Mais ouais, du coup, avec le stérilet, si vous ne le supportez pas, vous aurez des dérèglements menstruels. Et vraiment, ça va être vraiment irrégulier de chez irrégulier. Alors, troisième question. Est-ce qu'on peut sentir le fil? Alors non, du tout, parce qu'en fait, il passe dans l'utérus et pas dans le vagin. Donc le fil, il n'y a aucun problème que vous le sentiez, vous n'allez jamais le sentir. Par contre, pendant les rapports sexuels, votre conjoint peut sentir les fils. Donc s'il les sent, il n'y a pas de problème, vous allez reprendre votre gynécologue ou votre sage-femme, elle vous rapportera le fil, il n'y a aucun problème sur ça. Moi, je sais que un rendez-vous de contrôle avec ma sage-femme, j'y suis allée du coup en septembre, je l'ai posé en juin. Je suis allée refaire un autre rendez-vous de contrôle et j'étais avec mon copain, du coup, elle m'a clairement posé la question est-ce que pendant les rapports sexuels, il sentait le fil? Donc, il n'y a aucun souci, franchement, à avoir. Si vous en parle, ou sinon, si vous en parlez pas, demandez-lui clairement, savoir si sentait les fils, sinon vous allez les faire rétrécir, il n'y a aucun problème, ça prend 2 secondes. Voilà. Alors, quatrième question, il me semble. Est-ce qu'on peut perdre son stérilet? Oui, on peut le perdre, mais c'est vraiment hyper rare. C'est 2 à 5% des cas. Et le plus souvent, on perd son stérilet dans les 2-3 premiers mois, en fait, une fois la post-mise. Vraiment les premiers mois. Donc, il n'y a aucun souci. Comment savoir si le stérilet est déplacé? Donc, déjà, vous faites le rendez-vous un mois après, savoir si le stérilet n'a pas bougé. Donc, ça se peut qu'il ait bougé. Donc, c'est vraiment, s'il a bougé, on va vous replacer ou autre, on va vous en mettre un autre. Mais c'est vraiment impossible qu'il bouge, vraiment c'est rare. Moi je sais que ma gynéco elle m'avait dit il peut bouger si par exemple vous faites une méga grosse chute en fait sur vos fesses ou si c'est un choc assez violent. Donc là il peut bouger mais c'est vraiment au tout début en fait. Après il n'y a aucun problème. Même des personnes admettons qui font du sport assez régulièrement avec des vibrations, il n'y a aucun souci, même chez eux ça bouge pas. Bon. Donc il n'y a aucune crainte à avoir là-dessus, le stérilet peut pas bouger. Du coup, sixième question, est-ce que du coup j'ai un stérilet? Oui, j'ai un stérilet. Ça fait mal? Bah non. En fait, on vit notre vie normale. Franchement, on n'y pense pas. On a un corps étranger, mais on sent pas. Franchement, je le dis comme si en best life quoi. Franchement, one life quoi. J'ai un stérilet, je le sens pas, je vis ma vie normale. Non, franchement, il n'y a aucun souci à avoir là-dessus. On ne le sent même pas. Franchement, je le capte même pas quoi. Je vis ma vie tranquillement, sans y penser. Et du coup, sur la même personne, on m'a demandé est-ce qu'il peut bouger aussi du bout d'un moment. Donc j'y ai répondu juste avant. Donc non, il ne peut pas bouger. Donc les questions, je n'ai pas eu énormément, donc du coup je vais vraiment apporter des petites informations en plus. Donc la différence entre le stérilet au cuivre et le stérilet hormonal. Donc le stérilet au cuivre, il va en fait agir comme contraceptif, il va bloquer les spermatozoïdes et le DIU hormonal, il va vous comment dire envoyer un peu des progestatives, les glandes, tout ça, ouais. Les hormones progestatives, et en fait, après, il va resserrer le maillage avec les glaires cervicales. Du coup, ce que je disais, c'est que le stérilet hormonal, il y aura un petit réservoir et vous envoyez du coup un contenant progestatif, donc ça s'appelle le lévonorgestrel. Désolée, là, je suis obligée de le lire, c'est un mot compliqué pour moi, hein. Clairement, je ne vais pas surtenir ça. Et donc il va le diffuser lentement pendant les 3-5 ans à suivre en fait. Et votre stérilet, ça dépend, je crois, le stérilet au cuivre, moi personnellement je dois changer tous les 6 ans, 3-5 ans. Allez, non, les 5-6 ans, pardon, je dois changer à peu près tous ces eaux-là.
Là, normalement, je la change en 2026, normalement, si je me trompe pas. Et le stérilet hormonal, par contre, je sais pas du tout tous les combien de temps vous devez le changer, je sais pas. Et du coup, le stérilet au cuivre, en fait, c'est une petite tige de 3,5 cm de long maximum. Ça va former un petit T avec une petite tige. Et du coup, c'est cette petite tige en dessous qui va faire 3,5 cm de long. Et ensuite, du coup, elle va vous envoyer des petites quantités de cuivre. Un petit peu. Enfin, elle est porteuse d'une petite quantité de cuivre. Elle va pas forcément vous envoyer. J'ai bugué. Du coup, voilà. Et c'est assez souple. Alors, du coup, petite question aussi. Ça peut être une question qu'on m'aurait pu me poser, qu'on m'a pas forcément posée. Est-ce que le stérilet fait grossir? Bah non. Le stérilet ne fait absolument pas grossir. Il peut juste. Enfin, rien faire d'autre. Vous pouvez juste faire un petit rejet, genre avec les évocations que je vous ai fait juste avant dans la vidéo, mais il peut absolument pas faire grossir, ça sera juste de la malbouffe. Ça sera ça qui vous fera grossir, de la malbouffe. Non, le stérilet ne fait absolument pas grossir du tout. Du coup, voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Bon, petite, elle a fait quand même 11 minutes et quelques, mais bon. Du coup, je vous ai répondu à vos petites questions, j'ai rajouté des petites informations, je vous ai donné mon expérience aussi, du coup, 7 mois après la pause. Donc, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je ferai un plaisir de vous y répondre. Et du coup, je vous souhaite encore une merveilleuse année et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!